Je vous propose de voir le sujet de la rédaction menée par Pierre Dipomélé. On en parle juste après. Une opération d'envergure contre la mendicité lancée par les autorités ivoiriennes a conduit à l'interpellation de plusieurs personnes à Abidjan, parmi lesquelles 124 ressortissants nigériens conduits à leur ambassade. Une action dénoncée par la représentation diplomatique. J'ai l'honneur de vous rendre compte que 124 ressortissants nigériens, dont des personnes âgées, des femmes et des enfants, ont été raflés dans les communes d'Abidjan et débarqués à l'ambassade sans aucune concertation préalable avec la mission. Nos tentatives auprès de la police ivoirienne qui les a amenés à l'ambassade de chercher à nous les garder pour des raisons de santé et de sécurité en attendant leur rapatriement ont été vaines. L'ambassade est amenée à fermer momentanément les services consulaires pour mieux contrôler la situation. Aucune réaction officielle pour l'heure des autorités ivoiriennes sur la question. Les populations ivoiriennes dénoncent depuis quelque temps le phénomène de la mendicité dans les rues, avec l'utilisation des enfants surtout, qui seraient des ressortissants de pays ouest africains. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, avait lancé en juillet dernier une brigade de lutte contre le désordre urbain. Parmi ses prérogatives, la lutte contre la mendicité. L'interpellation de 124 ressortissants nigériens, dont des femmes et des enfants, dans le cadre d'une opération de lutte contre la mendicité à Abidjan a suscité une vive polémique. Alors que les autorités ivoiriennes défendent cette initiative comme une réponse à la montée du désordre urbain, l'ambassade du Niger a dénoncé une opération menée sans concertation préalable, évoquant un manque de respect des règles diplomatiques. Dans cette première partie, les intervenants reviennent sur les critiques formulées par l'ambassade et les conditions dans lesquelles ces ressortissants ont été transférés. André Silver-Conan, journaliste, explique comment l'absence d'un ambassadeur à la tête de la mission diplomatique nigérienne pourrait avoir compliqué les échanges entre les deux pays. De son côté, Michel Betta, directeur de publication, condamne le traitement réservé aux interpellés, appelant à une gestion plus humaine et respectueuse des droits fondamentaux. Découvrez dans cette vidéo un éclairage sur les tensions diplomatiques autour de cette opération controversée et les responsabilités des autorités impliquées. André Silver-Conan, je commence avec vous parce que c'est un sujet sur lequel vous avez lancé plusieurs alertes. Oui, en effet. Le 1er décembre 2024, sur ce plateau, effectivement, nous disions qu'il était nécessaire que les autorités ivoiriennes prennent à bras le corps le problème des enfants mendiants. 2 semaines après, nous remettions encore le sujet sur le couvert. Et le jeudi 19 décembre, le gouvernement a pris en Conseil des ministres une décision, une communication en Conseil des ministres pour une opération spéciale qui devrait être exécutée en 2 phases. Donc ça, c'est en fait le résultat de cette opération spéciale. Je rappelle que ce n'est pas la première fois en fait qu'il y a ce genre d'opération spéciale. Voilà, c'est pas la première fois. Et donc l'opération spéciale devrait concerner donc Abidjan dans un premier temps, décembre, janvier, et l'intérieur du pays après donc janvier. Donc il est clair que contrairement à ce que l'ambassade dit, d'ailleurs il faut que je dise quelque chose concernant l'ambassade. Allez-y. En réalité, c'est un chargé d'affaires qui a signé le courrier. Remarquez très bien, c'est un chargé d'affaires. Ce n'est pas l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a été rappelé au Niger en août 2024 par les autorités militaires. Donc, il n'y a pas d'ambassadeur en tant que tel, il y a un chargé d'affaires. Ça, c'est la première chose. Qui évacue les affaires courantes. Qui évacue les affaires courantes. La deuxième chose, relisez encore le courrier. Le courrier reconnaît que ce sont des mendiants nigériens. C'est écrit en objet. RAF de mendiants nigériens. C'est très clair. Donc, ce ne sont pas des personnes, je vais dire, qui travaillent en Côte d'Ivoire, ou bien sont des mendiants. Et la mendicité est interdite au Niger. C'est interdit au Niger. Voilà. Et puis, la troisième chose qu'il faut noter sur ce courrier, vous verrez qu'il dit
que nos tentatives, d'abord, avant Saïdi, ont été raflées dans les communes d'Abidjan et débarquées à l'ambassade sans aucune concertation préalable avec la mission. C'est faux. C'est carrément faux. Puisque dans les pratiques consulaires, ça n'est pas possible d'arriver dans une ambassade, de forcer la porte de l'ambassade, parce que là, vous partez dans un territoire étranger, d'y déposer des gens et puis de ressortir. Ce n'est pas possible. Et donc, pour que ces 124 ressortissants nigériens arrivent à l'ambassade, il aurait fallu que les autorités ivoiriennes prennent des dispositions auprès des autorités nigériennes. Donc, ça, ce n'est pas vrai. Je pense que celui qui a écrit le courrier, évidemment, c'est un courrier qui n'était pas destiné à être sur la place publique. Il a adressé le courrier au ministre des Affaires étrangères. Je pense que de deux choses l'une. Soit celui qui a écrit le courrier voulait donc manipuler ses responsables, voilà. Soit ceux qui ont reçu le courrier voulaient mettre dans l'opinion qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire. Je développerai d'autres arguments ultérieurement, mais c'est ce que c'est ce qui m'amène à dire sur le sujet dès maintenant. Mais une chose est certaine, le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas eu de concertation préalable, ce n'est pas vrai. Connaissant les pratiques de la police ivoirienne dirigée par le général Youssouf Kouyaté, et avec le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, ce n'est pas possible. Rien que par le bon sens, on n'arrive pas dans une ambassade, on ne force pas la porte et on ne dépose pas des ressortissants. Bien sûr. Michel Betta? Oui, je note que tout le monde s'étonne un peu que le Niger s'en plaigne, mais moi je crois que c'est normal. Hein? Parce que quand j'imagine un peu l'ambassade du Niger que je connais en Côte d'Ivoire, mettre parquer 124 personnes, ça pose un problème réel parce que c'est un petit bâtiment qui est situé dans le quartier résidentiel de Makori. Donc ça pose d'abord un problème sanitaire. Comment on le gère? Je crois que sur ce coup-là, la Côte d'Ivoire, les autorités, notamment le ministre-gouverneur, a manqué un peu de tact. Et j'ai l'impression qu'il agit seul. Parce que depuis, il s'agit d'une ambassade. Quand il s'agit d'une ambassade, il y a des mesures diplomatiques qui sont prises pour éviter que ça puisse déboucher sur cette réaction-là qui peut friser l'incident diplomatique. Donc il aurait fallu, dans ce genre de mesures-là, associer même le ministère des Affaires étrangères afin qu'une réponse appropriée soit apportée à ceux aujourd'hui qui sont en droit de demander que des mesures d'assainissement d'abord soient prises pour leurs ressortissants et des mesures pour permettre aussi leur retour dans leur pays. Donc je crois que si la question, il y a eu peut-être, bon, moi je regardais un peu la question, puis je me suis dit, mais attends, ça ressemble un peu à ce qu'on a pu observer un peu quand on parle de déguerpissement. On le fait et puis après on constate qu'on a fait quelque chose sur le terrain, mais les conséquences sont au-delà. On voudrait faire peut-être quelque chose de simple là et puis ça entraîne encore plus de dégâts que ce qu'on aurait pu observer. Bon, je crois que sur la question, moi j'étais un peu choqué parce que je dis que ça se passerait ailleurs dans un pays autre, j'en serais offusqué que des populations soient traitées de la sorte, emmenées sur un site sans conditions adéquates pour y vivre, et puis on les jette là-bas, on dit, ben, écoute, ce sont des mendiants. C'est vrai, ce sont des personnes peut-être qui mènent une activité illégale, mais elles ont droit quand même à un certain minimum de conditions de vie. On ne peut pas mettre quelqu'un dans 124 personnes, les packs un jour comme ça, sans consulter même ceux-mêmes qui sont, comme ils l'ont dit, moi je m'en tiens à ce qu'ils ont dit, sans consulter ceux-mêmes qui sont à charge du bâtiment pour voir dans quelle mesure on prend soin d'eux de façon sanitaire, leur nourriture et autres. Je me demande comment ils se nourrissent aujourd'hui, hein, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est des choses réelles. Bon, pour moi, vraiment, je m'en tiens à ce que la lettre dit et j'attends une réaction rapide de nos autorités pour nous éclairer davantage sur les conditions de vie de ces 124 personnes-là et sur ce qu'on veut en faire. Parce que je crois que le Niger est ouvert à un rapatriement à leur retour de leurs ressortissants. Donc, dans cette mesure, quelles sont les mesures qu'on prend pour y arriver afin que ceux-là,
qu'ils puissent quitter le territoire. Mais je vais encore plus loin. Vous savez... Moi, j'ai envie de vous poser une question. Oui, vous dites, vous vous en tenez aux faits, vous vous en tenez au communiqué indiqué. André Silver disait tout à l'heure que, connaissant les usages en matière diplomatique et la manière de fonctionner, on ne peut pas envoyer des ressortissants d'un pays dans leur ambassade sans qu'il y ait une consultation préalable. Mais je voulais qu'André dise, avant d'interroger les uns les autres pour en savoir davantage. Sinon, si le fait comme ça, dit que ça ne peut pas se faire, mais de ce qu'on lit, ça s'est fait. Donc moi, je dis, je vais un peu plus loin. Ça s'est fait puisque c'est qu'il le dit. Voilà. On présume que ça s'est fait. Donc, je viens plus loin pour dire que la question des mendiants et surtout des ressortissants de la sous-région qui font la mendicité sur le territoire ivoirien, c'est vrai que la mesure aujourd'hui, c'est Abidjan, mais quand vous parcourez la zone de Feke jusqu'à Katiola, mais moi-même, je suis demandé, j'ai été obligé de descendre pour dire, mais qui a envoyé ces jeunes-là ici? Parce qu'ils vous harcèlent. Ils vous harcèlent sur toute la voie. Quand vous arrêtez même pour acheter quelque chose, c'est eux-mêmes qui viennent plus que les commerçants. Mais ils m'ont indiqué souvent certaines personnes qui les ont envoyées, mais je n'ose pas les nommer. Mais je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème réel et il faut que les autorités se penchent dessus pour interpeller certains chefs qui sont beaucoup impliqués dans cette... On va revenir justement sur l'origine de cette prolifération de mendiants sur le territoire ivoirien. Professeur Kwame, docteur Kwame, allez-y, réaction. Merci beaucoup, M. Diarra-Souba. Je pense que de ce que les uns et les autres ont dit ici, je pense que chacun essaie de décrypter la situation comme il peut. Et je voudrais réagir un peu par rapport à ce que Michel vient de dire, parce qu'en tant que sociologue, je vois que si on veut trouver une solution durable à ce problème, il faut aller un peu au-delà de ce qui se voit, de ce qui se fait maintenant. Très bien. On va se poser la question, comment ces gens-là sont arrivés en Côte d'Ivoire? Parce que, comme vous avez dit tous ici, le Niger a interdit cette pratique même dans son propre pays. Alors, je veux préciser qu'en Côte d'Ivoire, la mendicité est dépénalisée. Juste pour la suite du débat. Allez-y. Oui. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut avoir une réaction comme ça dans un tel courrier, alors que dans son propre pays, c'est une pratique qu'on ne cautionne pas. C'est cela. Et je sais qu'ils ne vont pas mettre dans le courrier que ces gens qu'on a raflés ou bien les gens qu'on a interpellés sont des mendiants. Mais au-delà... Ils l'ont dit, hein. Ah, ils l'ont dit, même en objet. Mais, oui, mais là, c'est que c'est la mauvaise foi, en fait. Ouais. Oui, parce que ce qu'on ne fait pas ce choix, il ne faut pas permettre qu'on fasse chez l'autre. Surtout que ce sont nos ressortissants. Ils auraient pu peut-être reformuler le courrier autrement en vue de trouver un apaisement avec l'État de Côte d'Ivoire, mais pas de cette façon. Et je voudrais aller un peu plus loin aussi par rapport à ce que Michel vient de dire. Si les gens ont été parqués, moi, je suis d'avis que c'est parce que je crois que l'État ivoirien est un peu exaspéré quand même, hein, parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que, comme Landry le disait, c'est pas la première fois que ce type d'opération-là est mise en jeu ou bien mise en œuvre. Mais si chaque fois il faut faire les mêmes choses, je pense qu'à un moment donné, on finit par être exaspéré. Et on se dit que c'est aux ressortissants ou bien à l'ambassade de s'occuper de leurs ressortissants finalement. Sinon, comme M. Conan l'a dit, Sylvain l'a dit, je pense qu'avant qu'une telle opération d'envergure ait lieu, certainement, il y a eu des négociations avant. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça dans la rue pour aller parquer dans une ambassade. Non. Je n'ai jamais travaillé dans une ambassade, mais comme il dit, le bon sens même exige qu'il y ait des démarches en amont, il y ait des préalables avant qu'on puisse emmener ce genre d'individus, surtout qu'il y a des enfants dedans. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Alafé Ouakili. Ouais, je fais d'abord plusieurs observations. La première est que le courrier date du 20 janvier, mais dans le narratif, dans le récit, on ne sait pas à quelle date les personnes concernées ont été déposées à l'ambassade. Ce n'est pas précisé. De deux, le courrier précise qu'il s'agit de la police ivoirienne qui a remis les personnes. Je ne vois pas par quel tour de magie on arrive à incriminer le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Désordre urbain, la lutte contre le désordre urbain. Michel, on laisse à la fête terminer. Je parle du courrier. Notre tentative auprès de la police ivoirienne, voilà, raflée. Donc, voilà, je ne vois pas à quel moment l'ambassade a cité le district autonome d'Abidjan pour que cette tribune-là, cette émission soit une occasion pour faire à nouveau le procès du ministre-gouverneur qui n'est pas concerné par ce qui s'est passé. Par ailleurs, le local est petit, ils ont fermé les services consulaires pour mieux s'occuper de leurs ressortissants.
je pense qu'il ne faut pas tenter de jouer l'avocat du diable, l'avocat de l'ambassade du Niger, qui peut avoir les moyens, à défaut de payer des chambres dans un hôtel de luxe, de trouver un appartement pour les mettre là-bas en attendant de trouver des billets d'avion pour les rapatrier ou du moins leur trouver des activités régulières qu'ils pourront exercer à Abidjan parce qu'ils ne sont pas interdits de séjour en Côte d'Ivoire. Ils sont interdits d'exercice de la mendicité. Ils ne sont pas, à ma connaissance, interdits de séjourner et de résider en Côte d'Ivoire conformément aux règles CEDEAO et UEMOA et plus certainement conformément aux dispositions AES qui pourraient aussi s'appliquer puisqu'il a été donné des directives dans ce sens-là. Pour moi, il n'y a pas lieu de polémiquer vraiment avec, comme si on voulait donner des balles perdues, on voulait profiter pour régler des questions intérieures, des anciens discours sur le déguerpissement avec le district, sur cette question-là. Il y a une préoccupation que le courrier lui-même ne met pas en cause la mendicité parce qu'ils savent que même au Niger, ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Sur la question, sur le fond, ils ne parlent pas de ça, ils ne le dénoncent pas. Donc, ils ne se prononcent pas. Ils disent simplement qu'ils n'ont pas été suffisamment prévenus, il y a des raisons de santé des concernés, de sécurité, mais c'est le rôle, c'est la responsabilité de l'ambassade et de la République souveraine du Niger de prendre les dispositions pour le bien-être de ses ressortissants. Ce n'est pas à la Côte d'Ivoire de faire ce travail-là. Très bien. André ? Oui, je pense que Michel a fait un petit procès qui n'est pas très juste au ministre-gouverneur. Voilà, parce que ce sont des unités d'intervention qui ont fait cela. Donc, ce n'est pas le ministre-gouverneur. Bien sûr, il y a cette décision prise en avril 2024 du district d'Abidjan, cité d'ailleurs par Kouyo, qui interdit, donc, dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, qui interdit donc la mendicité sur les grands artères, ainsi que les charrettes et autres. Mais, évidemment, ça est parti de la décision en Conseil des ministres, voilà, que j'ai cité auparavant. Ça, c'est pour ce... Moi, je me demande s'il y a vraiment un ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Parce que, autant je suis journaliste, je vous assure, je ne peux pas dire son nom de mémoire. On a connu quand même Daniel Kablan Duncan, on a connu Charles Konan Bani et Charles Dibi Kofi, le défunt Charles Dibi Kofi. On a connu Kandia Kamara, mais sur certains dossiers... On a connu Ali Koulibaly. Oui, Ali Koulibaly, mais sur certains dossiers, on n'entend pas notre ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, non. Cette opération a été menée de concert avec les autorités nigériennes en Côte d'Ivoire. Je n'aimerais pas donner de nom, mais la police ivoirienne a travaillé en collaboration avec ce qu'on appelle l'attaché de sécurité intérieure. C'est un commissaire divisionnaire. Il est à l'ambassade du Niger. Je l'atteste. Donc, ils ont travaillé avec eux. Et puis, encore une fois, je dis, rien que par le bon sens, on ne se lève pas comme ça pour aller forcer les portes d'une ambassade. Ça n'est pas possible, à moins qu'on soit un État voyou. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que, en réalité, cette opération ne visait pas seulement, ne visait pas spécifiquement des mendiants nigériens. Non, 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 non. C'était une opération spéciale. Je peux vous donner même des chiffres. Qui a abouti à l'interpellation de 862 personnes qui avaient été raflées dans le cadre de cette opération. 862 personnes, dont, tenez-vous bien, 252 Ivoiriens. 252 Ivoiriens. 235 Nigériens. Le chiffre, il est très important parce que sur les 235 qui ont été raflés, c'est seulement 124 qui ont été déposés à l'ambassade. Cela veut dire que plus de 100 ont pu justifier que... ils ont des activités régulières. Voilà, voilà. Et il n'y avait pas que des Nigériens, il n'y avait pas que des Ivoiriens. Il y avait 151 Burkinabés, 107 Nigériens, 80 Maliens, 31 Guinéens, 3 Congolais de la RDC, 2 Ghanéens et 1 Sénégalais. Pour toutes ces personnes raflées ont été remises
à leurs ambassades ou à leurs représentants. Il n'y a pas de bruit là-bas. C'est seulement au niveau du Niger. Tout simplement parce que ceux qui ont fait fuiter ce document veulent simplement présenter, complexer encore la Côte d'Ivoire comme un État xénophobe, veulent faire croire qu'en Côte d'Ivoire, on est contre des Nigériens, ce qui est totalement faux, parce que ce n'est pas une opération qui visait spécifiquement des Nigériens. Ce débat a permis de mettre en lumière les multiples failles qui entourent cette opération de lutte contre la mendicité à Abidjan. Si André Silver, Conan reconnaît la légitimité de la démarche des autorités ivoiriennes, il pointe l'absence de concertation diplomatique comme un facteur aggravant dans cette affaire. Michel Betta, quant à lui, insiste sur l'importance d'un traitement humain des interpellés, afin d'éviter que ce type d'opération ne soit perçu comme une stigmatisation de communautés étrangères. Au-delà des critiques, cette situation soulève des questions cruciales. Comment concilier lutte contre le désordre urbain et respect des normes diplomatiques? Ce sujet mérite une réflexion approfondie pour éviter que de telles tensions ne se reproduisent à l'avenir. Partagez vos opinions et retrouvez-nous pour la suite des analyses sur NCI 360.